Sébastien Menesplier, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la FNME-CGT, la Fédération nationale mines et énergie. Le 7 janvier dernier, la CGT a lancé un ultimatum aux directions d'EDF, aux directions d'Engie et de Gazelle Énergie, ainsi qu'au gouvernement pour exiger le retrait du projet Hercule, du plan Camadieu et du plan de sauvegarde de l'emploi qui vise à supprimer des emplois au sein du groupe Gazelle Énergie. Que se passera-t-il si vous n'êtes pas entendu ? La grève dans les entreprises, jusqu'à l'obtention du retrait de tous ces projets néfastes pour l'avenir des emplois et des entreprises du secteur énergétique. Si les projets Hercule et Camadieu venaient à être mis en œuvre, quelles seraient les conséquences ? S'ils étaient mis en œuvre, ça voudrait dire qu'on serait en échec. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et forcément, notre responsabilité, au-delà de la prise de conscience de la situation, c'est de permettre d'œuvrer avec les élus de la République, mais aussi les citoyens, pour faire en sorte de faire reculer le gouvernement, mais aussi les directions, sur ces politiques néfastes et ces choix qu'ils seraient prêts à prendre pour détruire un bien commun pour l'intérêt général. La CGT est dans l'action contre ces projets depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, vous êtes dans une démarche intersyndicale avec la CFE-CGC, la CFDT, Force ouvrière. Oui. Et vous dites que gagner le retrait de ces projets néfastes pour les salariés de ces entreprises et pour la population, il est nécessaire de le faire pour l'intérêt général. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a une politique énergétique au niveau de la France qui repose sur les directives européennes, essentiellement. Les décrets de loi et les lois qui sont actées en France sont totalement en phase avec ces directives européennes. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on est en train de perdre une souveraineté énergétique vis-à-vis de choix qu'on a pu faire par le passé, comme en 1946 où on a nationalisé EDF et GDF. Et de ce fait-là, on considère aujourd'hui, pour l'avenir du service public, mais pour l'intérêt général, et parce que l'électricité et le gaz, c'est un produit de première nécessité, on a besoin de se doter d'une véritable politique énergétique ambitieuse, mais qui réponde à l'intérêt général, mais pas au marché, aux libéraux. Donc on a besoin de revoir tout cet ensemble, et ça pourrait peut-être passer par une étape d'un débat grand public, plutôt que de transformer un système par des projets de casse d'un secteur et du service public, alors qu'on n'a même pas fait un bilan aujourd'hui depuis 20 ans de ce qu'a pu être l'ouverture du marché de l'électricité et du gaz. Ce qui est certain, c'est que cette destruction du service public s'inscrit dans les 30 dernières années. Ce sont des projets idéologiques et totalement libéraux. Oui. Cette destruction du service public, aujourd'hui, s'accélère. Bien sûr, elle s'accélère, on le voit. D'ailleurs, pour l'usager, on lui a promis, quand on a ouvert le marché de l'électricité et du gaz, que les factures baisseraient, alors que au niveau du gaz, ça a augmenté de 75%, et au niveau de l'électricité, ça a augmenté de 35%. C'est que la précarité énergétique, elle a augmenté. On est à 13 millions de précaires énergie en France. On voit bien que ces choix qui ont été pris depuis plus de 20 ans ne sont pas du tout positifs. Donc il faut revenir à la raison d'un système où on met en avant d'abord l'intérêt général. Et encore une fois, j'insiste à dire que l'énergie, c'est un bien de première nécessité. Par conséquent, on devrait même l'inscrire dans la Constitution européenne. Mais pour le gagner, c'est une bataille idéologique en interne dans les entreprises, mais aussi à l'externe avec les usagers, donc les citoyens, et les élus de la République. C'est pour ça d'ailleurs que l'interfédérale, elle a écrit aux maires de France, aux députés, aux sénateurs, et toutes les associations qui peuvent exister au travers les produits de première nécessité, comme l'énergie. Lors du débat parlementaire à l'automne dernier, un certain nombre de députés se sont exprimés, du Parti communiste aux Républicains. Certains espèrent une bataille nationale contre le projet Hercule qui vise à démanteler le groupe EDF, sur le modèle de ce qui avait été fait contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Est-ce que vous pensez que ça peut être gagnable ? Oui, c'est gagnable, mais par contre, ça ne permettra que de reporter dans le temps cette éventuelle casse des entreprises et de remise en cause du service public de l'énergie. Nous, on considère aujourd'hui que la meilleure des solutions, c'est quand même de dire qu'il n'y a pas besoin de transformer les entreprises. Il y a surtout besoin de se doter d'une politique énergétique ambitieuse,
où on met, encore une fois, les usagers au centre, donc l'intérêt général au centre des orientations qu'on doit prendre. C'est quoi mettre les usagers et l'intérêt général au centre? C'est-à-dire remettre en cause aujourd'hui le système de tarification de l'énergie, parce que c'est trop élevé la taxe qui est imposée sur les factures d'électricité et de gaz. Plus de 30% de taxes on impose aux usagers. Donc ça, par exemple, c'est l'exemple concret qu'il nous faut remettre en cause, de donner aux usagers la possibilité de pouvoir aller rencontrer des techniciens d'EDF ou d'Engie aujourd'hui qui leur permettent de leur donner les solutions ou répondre à leurs problèmes qu'ils rencontrent tous les jours par rapport à leur abonnement, par rapport à leurs factures, des problèmes du quotidien. Aujourd'hui, la seule solution, c'est Internet. Parce qu'au téléphone, quand vous appelez, personne ne vous répond, ou alors vous avez affaire à des personnes qui ne comprennent pas forcément les questions qui sont posées. Donc un service public de proximité qu'on a besoin de réorganiser. Vous dites baisse du tarif de l'énergie, c'est possible? Bien sûr, c'est possible. 30% de taxes, un peu plus de 30% de taxes sur la tarification, c'est inadmissible. On voit bien qu'aujourd'hui, on a besoin de revoir le contexte qui est imposé aux usagers. Un service public, il a besoin quand même d'avoir d'abord de l'argent public pour se développer, pour investir dans les infrastructures, mais aussi dans la réponse aux besoins. On ne peut pas dire que l'énergie doit être gratuite. En tout cas, au moment où on se parle, c'est assez compliqué. Peut-être à l'avenir, comme c'est un produit de première nécessité, cette solution pourrait être envisagée. En attendant, la solution, c'est de dire, est-ce que ce produit de première nécessité, on ne pourrait pas revoir les taxes, et notamment baisser les taxes de 20,6% à 5,5%. Elles correspondent à quoi, ces taxes? Mais elles permettent aussi, par exemple, de financer toutes ces éoliennes que l'on voit naître dans les champs, par exemple, ou les panneaux photovoltaïques sur les toits des maisons. Et donc les usagers et les citoyens financent les entreprises privées pour développer des énergies renouvelables. C'est aussi en partie grâce aux usagers que ces entreprises privées peuvent se développer aujourd'hui dans le secteur énergétique. Ce qui est complètement dramatique parce qu'au bout du bout, on a un service public où normalement on doit avoir une maîtrise 100% publique des enjeux, mais aussi de la production d'électricité. Et aujourd'hui, les énergies renouvelables, qui font partie de l'avenir en termes de lutte contre le réchauffement climatique, elles sont aujourd'hui gérées dans un domaine totalement privé. Donc, pour nous, ce n'est pas compatible avec un service de première nécessité et le service public donc de l'énergie. Il faut revoir ce système de tarification. Et puis, il faut se dire aussi que la France, aujourd'hui, elle a un système de péréquation tarifaire. C'est quoi la péréquation tarifaire? C'est permettre aux citoyens de pouvoir avoir accès à l'électricité et de payer le même tarif qu'on habite à la campagne, à la montagne, dans les pays d'outre-mer, en Corse ou en métropole. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il faut qu'on persévère à maintenir cette péréquation tarifaire tout en se disant qu'il faut baisser la tarification de l'énergie. Et c'est possible, il faut s'en donner l'ambition. Ça fait partie d'une politique énergétique aujourd'hui que la France ne veut pas revoir. Est-ce que l'on peut faire un parallèle demain, si ces projets venaient à voir le jour, entre ce qui se passe sur la téléphonie et l'inégalité des usagers par rapport aux zones blanches et aux accès au téléphone, entre ce qui se passe sur le téléphone, Internet et l'électricité? Bien sûr, on voit bien qu'on a ouvert à la concurrence les télécommunications, comme on a ouvert à la concurrence l'énergie, l'électricité et le gaz. En fait, c'est aujourd'hui une politique européenne d'organiser la concurrence dans tous les États sur des produits de première nécessité. Et c'est là où on dit, avec l'énergie, c'est incompatible. Il faut revenir à des raisons qui sont, encore une fois, mettre l'intérêt général au cœur des orientations politiques. Et donc, pour nous, ce n'est pas compatible. L'énergie, ce n'est pas une marchandise. Donc, il faut la sortir du secteur marchand et se dire qu'on a besoin que l'ensemble des Français puissent accéder à l'énergie. Il faut éradiquer la précarité énergétique. On doit aujourd'hui pouvoir avoir l'énergie dans tous les foyers. Et les choix qui sont faits aujourd'hui, c'est de pouvoir, avec l'énergie, enrichir le capital plutôt que de permettre à tous les Français d'avoir l'accès
à l'électricité ou au gaz. Les salariés d'EDF, d'Engie, de Gazelle Énergie, mais également de la filière hydraulique, sont mobilisés contre ces projets avec vous et puis les autres fédérations syndicales. Les députés, nous venons d'en parler, mais vous avez également obtenu le soutien d'un certain nombre d'élus locaux qui sont vent debout contre ces projets. Oui. Alors, c'est très intéressant. Ce n'est pas un mouvement interne propre aux entreprises. On se bat pour l'intérêt général, dont on fait partie. Si on pouvait, au niveau de la majorité, trouver des passerelles qui nous permettent d'avoir aussi certains députés ou sénateurs ou maires de France qui nous rejoignent, ça serait l'idéal. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui interpellé l'ensemble des élus politiques au travers de courriers par l'interfédéral. Et on se dit que dans notre bataille au quotidien, faire grève, c'est une étape. Se mobiliser, se rassembler, ce sont aussi d'autres étapes. Mais aller organiser des débats, rencontrer les élus de la République pour les convaincre et leur dire qu'on peut se doter d'une autre orientation, d'autres orientations politiques pour l'avenir du secteur et l'avenir du service public, c'est possible, on a besoin d'eux. Le gouvernement vous répondra qu'il injecte déjà 100 milliards d'euros dans son plan de relance, et notamment sur l'hydrogène, et que les caisses de l'État sont vides. Alors si vous baissez les ressources d'EDF, si on ne prend que cet exemple, vous réduisez les ressources de l'État. Oui. L'État, de toute façon, il trouvera toujours des solutions pour récupérer ces 100 milliards. D'ailleurs, on voit bien qu'il est en train de se séparer d'actifs qu'il détient dans des grands groupes, comme Engie par exemple, où il a encore 24%. Pour la filière hydrogène qui n'existe pas, où tout est à construire, par qui ça va être géré, on ne sait pas. Par contre, pour l'entreprise de service public EDF, ou pour les industries électriques et gazières, et pour l'intérêt général et le service public de l'énergie, il n'y a rien. Concrètement, que proposez-vous? Quel projet défendez-vous pour le secteur de l'énergie en France? Ce que je viens de développer, en quelques mots, c'est un programme progressiste de l'énergie. Un ensemble d'orientations qui permettent d'assurer un avenir au secteur, au service public, et qui répondent aux besoins de l'intérêt général. Un programme progressiste ambitieux, réaliste, et à l'aube d'élections présidentielles, je pense qu'on a toute notre place, et en tout cas on prendra tous les espaces nécessaires pour gagner ce programme ambitieux mais réaliste. Sébastien Ménespilier, merci. Merci, à bientôt.